Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler des sujets chauds du football algérien. On est parti du coup dans cette vidéo pour revenir d'abord dans un premier temps sur ce recours, cette histoire de recours qui est en train de personnellement me prendre la tête. Ce recours qui a été déposé à juste titre par la Fédération algérienne de football il y a plusieurs semaines auprès de la FIFA pour tenter de refaire jouer ce match-là, pour tenter de réparer entre guillemets cette injustice qui a eu lieu du côté du stade Moustapha Tchaker. On est déjà revenu sur cette rencontre, énormément d'erreurs d'arbitrage, etc. etc. Un sujet qui évidemment cristallise énormément les débats, pas mal de tensions dès qu'on emploie et dès qu'on parle de ce recours-là. Et puis on fera quand même une petite partie un peu plus légère où on reviendra tout simplement sur le mercato de nos joueurs algériens à quelques semaines de la fin de la saison. Les grands clubs européens et même tous les clubs professionnels, j'ai envie de vous dire, sont déjà en train de préparer la saison prochaine, sont déjà en train de préparer leur mercato d'été 2022 et forcément on a quelques joueurs algériens qui sont dans la shortlist de très grands clubs. Allez, on revient du coup sur cette histoire de recours. Le recours qui a été déposé il y a quelques semaines par la Fédération algérienne de football afin de réparer cette injustice. Parce qu'encore une fois, je vois pas mal de personnes dire que les Algériens nous font un peu comme les Belges en 2018, qu'ils ont le seum, etc. etc. Mais c'est dans ton droit en fait. Si tu te sens lésé, si tu penses que tu as été volé, si tu penses que le score final a été clairement impacté par les erreurs de l'arbitre, les erreurs de l'arbitre qui n'auraient jamais dû avoir lieu, quand on sait qu'il y a la VAR, quand on sait qu'on est quand même en 2022 un summum de la performance dans tous les étages du football, que ce soit au niveau des kinés, au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs, au niveau des arbitres. Tout le monde progresse d'année en année, toutes les méthodes d'entraînement progressent d'année en année. On n'est pas censé avoir de telles erreurs à ce stade-là de la compétition, à ce niveau-là du football, tout simplement. Donc la Fédération algérienne est dans son droit absolu. S'il y a les règles, tout simplement, qui ont été mises en place par la FIFA, il y a des procédures qui ont été mises en place par la FIFA, et tu as le droit de faire cela. C'est-à-dire que l'Algérie n'a pas inventé un truc. Il y a déjà pas mal de fédérations, pas mal de clubs qui ont déjà mis en place ce genre de procédures pour essayer de faire valoir leurs droits. Donc déjà, je pense qu'à ce niveau-là, il faut que tout le monde soit clair. L'Algérie a le droit de faire cela et l'Algérie est dans son droit de façon assez générale. Moi, là où j'ai vraiment envie de revenir, c'est surtout sur toutes les rumeurs qui ont été lancées par certaines pages Facebook, toutes les rumeurs qui ont été lancées par certains comptes Twitter, toutes les rumeurs qui ont été lancées par certains journalistes. Alors, je participe sûrement aussi avec mes vidéos à cette machine infernale de la désinformation où énormément de personnes donnent de l'espoir à tout un peuple. Parce qu'il faut comprendre que du côté de l'Algérie, du côté de l'Afrique même en général, j'ai envie de vous dire, mais du côté de l'Algérie plus particulièrement, le football a une place extrêmement spéciale dans la vie de tous les Algériens. Le football est très important et la sélection nationale algérienne est forcément très importante. On va pas revenir sur toute l'histoire de l'Algérie, mais il faut comprendre qu'en Algérie, le football a une place très importante dès les années 60 avec cette fameuse équipe du FLN, cette fameuse équipe de joueurs qui, pour la plupart, avaient un avenir exceptionnel du côté de l'Europe, avaient un avenir exceptionnel notamment du côté du championnat français, ont décidé de revenir du côté de l'Algérie pour aller tout simplement, voilà, porter la voix de la liberté avec cette équipe du FLN. On a eu évidemment derrière dans les années 80 une équipe exceptionnelle avec Rabat Madjer qui réussiront derrière à gagner une première Coupe d'Afrique des Nations en 1990. Enfin bref, on va pas revenir sur toute l'équipe de l'Algérie, sur Assad, sur Belloumi, on va pas revenir sur toutes les légendes du football algérien. Il y a qu'à voir les liesses de joie lors de la qualification à la Coupe du Monde en 2010, que ce soit sur les Champs-Élysées ou bien en Algérie. Le football a une place très importante auprès du peuple algérien et même du peuple africain. Encore une fois, voilà, vous allez voir un Camerounais, vous allez voir un Sénégalais, ils vont aimer leur sélection nationale, ils vont aimer le football. Ça a une place très importante. Donc, je trouve ça en fait quand même assez incroyable de la part de certains, voilà, de faire vivre l'espoir. Alors évidemment, qu'en tant que supporter algérien, moi, j'ai toujours voilà, une micro-dose d'espoir que ce match-là pourrait être joué. Alors même moi, j'y crois, et franchement, comme je l'ai déjà dit, la Fédération algérienne est dans son droit. Il y a quand même une procédure qui a été lancée, un recours qui a été mis en place, un dossier qui a été envoyé, un dossier qui est en train actuellement d'être étudié par la Fédération internationale de football. Je dis pas que faut abandonner, je dis pas qu'il faut être résigné, je dis juste qu'il y a énormément de gens
qui ont vendu du rêve et qui continuent à vendre du rêve à une partie des supporters de la fédération algérienne. Faut être mesuré, faut laisser faire les choses à un moment donné. Je pense pas que la FIFA soit sensible aux pressions présentes sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que la FIFA soit sensible aux hashtags sur Twitter. Je ne pense pas que la FIFA soit sensible aux insultes sur Twitter, sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Faut laisser faire. La Fédération algérienne de football a fait, entre guillemets, sa part des choses en mettant en place un recours. On ne sait pas exactement quels ont été les éléments qui ont été mis en place dans ce dossier. Voilà, moi je fais confiance à la Fédération algérienne de football. Je pense qu'ils ont envoyer le meilleur dossier possible, en tout cas j'espère qu'ils ont envoyé le meilleur dossier possible pour tenter de faire rejouer ce match-là. Mais voilà, faut se calmer un peu, il y a quand même énormément de gens qui lâchent des fake news et énormément de gens qui essayent de faire du buzz. Alors peut-être que moi aussi personnellement je participe un peu à cette machine infernale autour de ce recours pour faire rejouer ce match entre l'Algérie et le Cameroun. Mais voilà, restons calmes, restons mesurés. Moi je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, je n'y crois pas au fait que le match puisse être rejoué, mais c'est pas parce que je n'y crois pas que le match ne le sera pas, ou c'est pas parce que je n'y crois pas que je ne veux pas que le match soit rejoué. Et ça malheureusement énormément de personnes ont du mal à le comprendre. Djamel Belmadi a dit qu'il restait un espoir, voilà, mais il y a un moment donné où il va falloir comprendre que on ne participera sûrement pas à la Coupe du Monde 2022 et que pendant ce temps-là, le temps continue de courir. Il y a une CAN qui approche en 2023 et il va falloir évidemment vite se replonger dans les matchs de qualification au mois de juin pour pouvoir continuer et reconstruire cette équipe. Alors on va tout simplement maintenant finir cette petite vidéo sur une page Mercato. On va tout simplement revenir sur les rumeurs qui concernent 4 joueurs algériens: Riyad Mahrez, Youssef Belaïli, Rami Ben Sebaini et Adem Zorgan. On va tout simplement commencer par Youssef Belaïli qui a eu une adaptation quand même assez compliquée du côté du Stade Brestois, du côté de la Ligue 1. Lui qui pourrait tout simplement quitter le Stade Brestois dès la fin de la saison, a quand même une aventure assez décevante. Une aventure assez décevante qui a commencé d'abord sur le côté gauche, du côté du Stade Brestois, où Michel Darzakarian l'a quand même très rapidement mis, je trouve, dans de très bonnes conditions, en le mettant dans un confort avec ce poste de numéro 10, où forcément, on le sait, ce poste de numéro 10, généralement, c'est un poste où tu cours un peu moins, c'est un poste où tu as un peu moins besoin de revenir défensivement, un poste où tu touches aussi plus de ballons, un poste où voilà, tu as le jeu qui est face à toi, etc., etc. Il a été mis, je trouve, dans de bonnes conditions sportivement par Michel Darzakarian. Derrière, on a eu un pénalty raté qui ne l'a pas forcément mis lui-même en confiance. On a eu cette élimination face au Cameroun qui forcément lui a mis un petit coup au moral. Il y a eu quand même un petit but lors de la dernière journée de Ligue 1 qui redonne de l'espoir. Maintenant, je pense que l'aventure de Youssef Belaïli va pas durer très très longtemps du côté de la Ligue 1, va pas durer très très longtemps du côté du Stade Brestois et on devrait très rapidement le voir retourner du côté du Golfe. Maintenant, il lui reste 4 journées de championnat pour convaincre, 4 journées de championnat pour prouver qu'il a le niveau du football européen, qu'il a le niveau de la Ligue 1, qui reste quand même un championnat assez relevé. On n'arrête pas de le dire, hein, que notre bonne vieille Ligue 1 reste un championnat difficile. Et malheureusement, pour l'instant, Youssef Belaïli, voilà, si je dois mettre une note sur son passage du côté du Stade Brestois, c'est pas catastrophique, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour le moment pour convaincre les dirigeants du Stade Brestois de le prolonger et d'activer cette fameuse option dans son contrat de 2 ans qui pourrait du coup lui permettre de prolonger jusqu'en 2024. On enchaîne tout simplement maintenant avec une rumeur qui concerne Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui pratique un excellent football du côté de Manchester City, on l'a vu face au Real de Madrid, ça a été vraiment l'un des hommes forts du système de Guardiola et de toute manière c'est l'un des hommes forts du système de Guardiola. Statistiquement, il est dans les meilleurs buteurs, il est dans les meilleurs passeurs de son équipe. Alors évidemment qu'on aimerait toujours qu'il joue plus, voilà, c'est vrai que parfois Guardiola va le mettre sur le banc dans des rencontres, on aurait aimé voir Riyad Mahrez être titulaire, mais c'est aussi ça quand tu joues dans un club de haut niveau, quand tu as 5, 6, 7 attaquants de très 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 haut niveau, vous imaginez, il y a Foden, il y a Grealish, il y a Sterling, il y a Gabriel Jesus, il y a évidemment Bernardo Silva qui peut aussi jouer en attaque, il y a Riyad Mahrez, enfin pléthore d'attaquants qui forcément font qu'il y a énormément de concurrence. Riyad Mahrez est dans une situation quand même extrêmement importante et dans un tournant pour moi de sa carrière. C'est un joueur qui a, je crois, 30 ans si je ne me trompe pas. Ça va être le moment pour lui de prendre une énorme décision. Lui qui va être en fin de contrat en 2023, il va avoir 2 options cet été. C'est soit je prolonge du côté de Manchester City et je reste entre guillemets voilà, dans mon confort, dans l'un des meilleurs, si ce n'est pour moi le meilleur club du monde actuellement, ou bien je décide de quitter Manchester City et je vais vers un nouveau défi et vers un dernier grand défi. On parle évidemment de 3 clubs qui pourraient du coup accueillir Riyad Mahrez cet été. 1 en Italie, 2 en Espagne. Du côté de l'Italie, on a tout simplement le Milan AC qui va être racheté dans les prochaines semaines par un grand fonds d'investissement. Donc qui dit grand fonds d'investissement
d'investissement dit beaucoup d'argent mis sur la table et généralement les ambitions vont être relevées à la hausse du côté du Milan AC. Et puis les deux clubs italiens, les deux clubs espagnols, pardon, c'est tout simplement le Real de Madrid et le FC Barcelone. Le Real de Madrid et le FC Barcelone qui sont pour moi les deux seules destinations possible pour Riyad Mahrez. Si Riyad Mahrez quitte Manchester City avec un effectif complètement dingue, avec un super coach, le meilleur coach du monde, c'est pour le Real, c'est pour le FC Barcelone, c'est pour un club, on va dire, historiquement supérieur, c'est pour un club où tu passes vraiment dans une dimension supérieure. Si Riyad Mahrez demain va au Real, va au Barça, internationalement, il va vraiment passer dans une dimension supérieure. Donc voilà pour moi les deux seules destinations préférable entre guillemets pour Riyad Mahrez. Maintenant sportivement le Milan AC ça peut être intéressant, mais voilà, si tu quittes City c'est pour le Barça, c'est pour le Real et pour personne d'autre. Allez, on va tout simplement finir cette vidéo en parlant du coup du mercato 2022 de deux joueurs qui ont été formés récemment du côté du Paradou en Algérie, Ramy Bensebaini et Adam Zorgan. En ce qui concerne le milieu de terrain de Charleroi, Adam Zorgan, on est obligé de saluer son adaptation express à l'Europe. On sait très bien que passer voilà, du Brésil à l'Europe, il y a toujours une adaptation qui peut être assez compliquée. Passer de l'Afrique à l'Europe, et bah c'est pareil, il y a toujours une adaptation qui peut être compliquée. Et lui, bah écoutez, faudrait aller lui demander est-ce que ça a été difficile de passer de la banlieue d'Alger à Charleroi. Je ne sais pas, mais en tout cas footballistiquement ça a été pratiquement parfait, hein. Lui qui aura vraiment réussi à s'imposer comme l'un des cadres, comme l'un des meilleurs éléments de son effectif en Belgique. Et lui, il va évidemment pas s'éterniser très très longtemps du côté de Charleroi. Je viens de vous dire, Charleroi, c'est déjà trop petit pour lui, il faut aller voir plus grand. Et quand je dis plus grand, c'est par exemple l'Olympique Lyonnais, hein, qui avait déjà été assez intéressé par son profil lors du mercato hivernal pour remplacer notamment Bruno Guimaraes. Je pense que l'OL a déjà coché son nom pour cet été. Allez, on va tout simplement maintenant enchaîner avec le cas Ramy Bensebaini. Ramy Bensebaini qui intéresse énormément de gros clubs européens. L'un des meilleurs latérales gauche de Bundesliga déjà depuis 2, voire peut-être même 3 ans. Ramy Bensebaini, il s'éclate. Il s'éclate sur son côté gauche, il s'éclate aussi au niveau de la charnière à 3 quand son coach décide de le mettre dans une position un peu plus axiale. Et forcément son profil un peu polyvalent. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui est capable d'attaquer, qui défend super bien, qui a une excellente qualité technique, qui pourrait, je pense, même faire de très belles choses au milieu de terrain. Voilà, c'est un joueur hyper complet, c'est un joueur polyvalent. Et forcément dans le football moderne, quand on voit comment est-ce qu'un joueur Cancelo est utilisé du côté de Manchester City par Pep Guardiola, quand on voit comment est-ce qu'un Dani Alves est utilisé du côté du Barça par Ronald Koeman, on peut se dire que Ramy Bensebaini pourrait s'inspirer de ces deux latéraux dans son futur et s'imposer dans un très gros club. On parle du FC Barcelone, on parle du Borussia Dortmund. Alors c'est évidemment des infos à prendre avec des pincettes. La rumeur du côté du Borussia Dortmund, pour moi, elle est parfaitement crédible parce qu'on sait que Dortmund et le Bayern aime bien aller piocher dans les autres clubs de Bundesliga pour aller se renforcer. Et surtout, on sait que Rose, l'ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach, et du coup l'ancien entraîneur de Ramy Bensebaini, coach tout simplement depuis ce début de saison le Borussia Dortmund. Donc une piste quand même très intéressante pour Ramy Bensebaini. Je pense que voilà, c'est son avenir. Il faut aller dans un club un peu plus huppé, il faut aller dans un club avec de meilleures ambitions. L'aventure avec Gladbach avait très bien commencé avec cette qualification en 8e de finale de Ligue des Champions la saison dernière. Collectivement, ça va quand même un peu moins bien, j'ai envie de vous dire. Gladbach est juste revenu à sa place, c'est-à-dire 6, 7, 5, 8e du côté de la Bundesliga. Pas assez fort pour jouer les grands rôles, mais évidemment suffisamment bon pour aller chercher éventuellement une place de qualification à la Coupe d'Europe. Voilà du coup pour ma petite vidéo assez dense. On est revenu d'abord sur l'atmosphère, le climat autour du football algérien avec notamment cette histoire de recours et puis évidemment cette histoire de mercato. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à réagir à tout ce que j'ai dit tout simplement au cours de cette petite vidéo et notamment surtout à réagir sur les petites rumeurs mercato, à me dire est-ce que pour vous Riyad Mahrez ferait mieux de prolonger du côté de City, partir du côté du Real, partir du côté du Barça ou bien partir du côté du Milan AC avec plus de responsabilités. Sa carrière pourrait aussi prendre un tout autre tournant du côté du Milan AC. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.